richesse. Et oui, eh ben, renvoyons paquet là, mou batou, mou kagade nous grande terre, basse terre, Marie Galante, les 7 terre de haut, terre de bas, la Désirade, la Dominique, la Martinique, Saint-Domingue, Haïti, c'est Martin, c'est Baud, c'est Martine, Barbados, la Guyane, la Réunion, Mayotte, toute Caraïbe là, nous renvoyons là, mouvement, toute Caraïbe là. Miami, Porto Rico, New York, Venezuela, nous pouvons oublier Pomoun, Canada, Toronto, Québec, Montréal, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, tout côté, on sait qu'est-ce qu'on regarde nous, et Jodla là, eh bien nous allons parler de soins du corps, nous allons parler du poil, le poil, dans toute sa splendeur. Donc nous allons parler, ben voilà, qu'on va dire du poil. Parce que avec le confinement, eh ben c'est vrai qu'on a vu le rôle essentiel que ces messieurs et que ces chères femmes jouent dans notre vie. Alors, on a dit, mais qu'à Chicano s'inventer encore, des kibites Chicanos qui parlé nous, on va parler intégral, sans dire le mot. On va parler de de l'épilation sous toutes ses formes, mais aussi de l'entretien du poil. On va parler du cuir chevelu, on va parler de la peau, on va parler de ces hommes et de ces femmes qui sont dévoués à l'entretien du corps et de la beauté. Eh bien oui, comme vous l'avez compris, nous allons parler de bien-être, nous allons parler des soins. Avec nous aujourd'hui, des coiffeurs, des coiffeuses, des esthéticiennes. Ah, je sens, messieurs, quand je dis des esthéticiennes, que Zoakazi, parce que c'est vrai, peut-être qu'elles n'ont pas de l'habitude. Hein? Vous et madame Azot comme ça, elles ont découvert madame Azot sur un autre jour. Les femmes, peut-être qu'elles n'ont pas de l'habitude. Vous et nom Azot comme ça, elles ont découvert nom Azot sur un autre jour. Parce que sur un autre poil, on peut dire comme ça aussi, avec les mots, jeu de mots. Parce que, messieurs, ni des bougs qui caillent au minimum, une fois par semaine, si ce n'est pas 2 fois par semaine, fait carré à yo, rasé yo, ni des femmes qui caillent à coiffer tous les jours. C'est ce qu'on appelle le fameux coup de peigne. Alors, quand il faut, mais c'est bizarre, Chicanos, il y a un peu de maîtrise, des mots techniques dans l'esthétique, dans la coiffure. Ben oui, mais c'était mon premier boulot. C'était mon premier boulot, j'ai travaillé dans ça. Hein. Donc, faut pas cracher dans la soupe. Hein. Donc, je me rappelle effectivement que, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui vont tous les jours chez le coiffeur ou la coiffeuse faire un coup de peigne. Ça s'appelle le coup de peigne. Il y aurait coiffé yo, quoi. Avant d'aller au bureau, pop. Ni des boucs, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Eh bien, il refait carré à yo, quoi. Un petit coup de rasoir, un petit. Mais c'est ça, c'est le soin. Alors, qui est avec nous? Alors là, à avoir l'eau moun connecté, l'eau moun ka connecté yo. Jodla là, nous allons parler du bien-être, de la santé, de l'embellissement. Nous allons prendre soin des corps en nous. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous pouvez crier nous aussi au 05 90 96 10 10 pour échanger avec vous. Eh bien, nous allons partir tout de suite. Aura, premier mouna qui va parler, eh bien, mon coiffeur. C'est parti. Bonjour. Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est mon coiffeur, Olivier. Alors. Tu m'entends, Chicanos, je suis là. Voilà, alors, faut couper bien le retour chez vous. Hein? Faut couper le retour parce que... Voilà.
Alors, présente-toi, vas-y. C'est bon? Oui, oui. Alors, moi, c'est Olivier, mon coiffeur, salon situé aux Abîmes, spécialisé en coupe et coloration pour tout type de cheveux, hommes, femmes, enfants. Et en ce moment, malheureusement, je suis confiné. Et là, je suis dans mon salon. Je suis confiné au salon, là, aujourd'hui. Alors, Olivier, première question. Et sans question qu'on peut poser tout le monde. Vous, en tant que coiffeur, qui rôle ou qu'a joué dans la vie à client? On a un rôle déjà d'embellisseur, on va dire, puisqu'on est là pour couper les cheveux, donc déjà pour rafraîchir l'aspect extérieur du client ou de la cliente. On a aussi un rôle de psychologue. On relaxe un peu le client par nos conseils en termes de coiffure, nos conseils en termes de vie de tous les jours. Voilà, on a plusieurs rôles, on a plusieurs casquettes en fait. Et puis, mais surtout, on est là pour améliorer l'aspect extérieur de nos clients, l'aspect capillaire, on va dire. Alors, Olivier, la première question, ça va se passer comme ça. C'est comme si on va jouer au jeu de la bombe. Alors, c'est toi qui vas passer la bombe à quelqu'un d'autre. Ainsi de suite, ok? Donc, tu choisis quelqu'un. Donc, la personne se présente et répond à cette question. Quel est le rôle? Quel rôle jouez-vous dans la vie de vos clients? C'est parti. Je passe la parole à un autre coiffeur carrément. Donc, écoute, Lina avec qui j'ai travaillé d'ailleurs. Et voilà, Lina, donc vas-y, je te passe le relais. Bonjour tout le monde. Je me prénomme Lina Casper, salon Nice and Beautiful. Et je suis spécialisée en coupe-côte, couleur, surtout les blonds. Et j'ai une autre spécialité, c'est couper les cheveux des femmes atteintes d'alopécie. Donc, mon rôle dans la vie des clientes, parce que je suis spécialisée en femmes, c'est d'accompagner toutes ces femmes atteintes d'alopécie à ne plus souffrir comme elles souffrent. Parce que c'est vrai que c'est très difficile d'avoir une alopécie et d'avoir une vie peut-être pas normale, mais beaucoup de femmes atteintes d'alopécie se cachent. Soit elles portent des perruques, des choses comme ça. Et par rapport aux techniques que j'ai pu apprendre dans des formations avec des Américaines, c'est un autre regard et une autre approche dans la coiffure. Donc c'est vrai que ça me manque beaucoup, mes clientes me manquent. Et j'ai hâte de les retrouver parce que je sais qu'il y aura beaucoup de travail à faire. Alors, quel rôle peux-tu jouer justement dans la vie de tes clients? Le rôle joué dans la vie des clientes, c'est être une psychologue, être là à l'écoute, les embellir, les aider à les... What are you doing there? Lola down. Les aider à s'accepter. Parce que à se sentir mieux dans leur peau? Exactement. Donc, c'est très grand, c'est large. C'est pas seulement l'embellissement, mais il y a cette chose en soi. Lorsqu'on n'est pas coiffé, on se sent pas bien dans sa peau. On pourrait avoir le plus joli maquillage, la plus belle robe, les plus belles chaussures. Mais si les cheveux ne sont pas coiffés, on n'est pas bien. D'accord. Donc, mon rôle, en gros, c'est ça. Alors, c'est à ton tour. À qui tu passes la bombe? Alors, en face de moi, je vois Institut Beauté Aurore. Oui, c'est ça, Beauty and Spa. Voilà. Donc, moi, je suis un institut de beauté à Jarry. Donc je fais tout ce qui est massage, soins visage, épilation, beauté des pieds, manucurie. Donc comme tous mes collègues, puisque il y a des garçons, donc je suis obligée de masculin n'importe sur le féminin, désolée mesdames. Donc comme tous mes collègues, je suis confinée depuis le 18 mars.
Et j'attends aussi avec impatience l'ouverture de mon salon pour revoir mes clientes parce que, effectivement, on a un rôle important de psychologue, de confidente, mais également on prend en charge tout ce qui est la relaxation, le stress. Et donc, je sais que là, beaucoup de gens ont subi du stress par rapport à ce confinement, même nous en tant qu'êtres humains, je veux dire, c'était quand même assez angoissant. Donc je pense qu'à la reprise, les gens auront vraiment besoin de nous et j'espère qu'ils vont venir, qu'ils auront pris conscience que prendre soin de soi, c'est important. Voilà. Et puis pour le rôle d'une esthéticienne, je pense que c'est ça, c'est le bien-être. Les clientes, elles viennent se détendre après une journée de travail. Et puis prendre soin de soi, c'est important pour la féminité, mais pas que pour les femmes, pour les hommes aussi. Moi, j'ai des hommes qui viennent et quand ils découvrent les bienfaits d'un soin visage ou d'un massage, ils apprécient. Voilà. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Studio Strass. Voilà. D'accord. Merci. Oui, alors bonjour à tous. Donc, je suis Laurine Sommers de Studio Strass et donc je suis également responsable d'un institut de Studio Strass qui se trouve à Jarry. Et voilà. Et voilà. Tout comme vous, je suis confinée. J'ai de la chance d'être confinée avec la famille, donc c'est les choses tout en douceur et ça nous permet surtout, je sais que les collègues comme moi-même, on a une vie très très remplie, on passe souvent à côté de beaucoup de choses parce que justement quand on est prestataire de service, on travaille quand tout le monde se repose. Donc ça nous oblige à avoir des horaires complètement déjantés. Donc là, ça a été, on va dire, une parenthèse et dans ce monde. Et en fait, le rôle pour moi, au-delà de tout le côté beauté esthétique, parce que on pourrait dire que ce qu'on fait chez nous, on peut le retrouver ailleurs, c'est vraiment cet accompagnement, cette relation qui s'installe avec les clientes, avec les clients. Moi, ça va faire 10 ans que j'ai ouvert. J'ai quand même la chance d'avoir des clientes qui me suivent depuis 10 ans. Et pas seulement parce que je suis une bonne technicienne, c'est vraiment parce qu'on a créé une relation. Et j'ai des clientes qui sont vraiment devenues des amies. Donc, quand on va chez son esthéticienne, quand on va chez son coiffeur, souvent, on est des habitués et on cherche, le bon coup de patte, mais aussi cette fusion, de pouvoir discuter, de pouvoir avoir quelqu'un qui ne va pas forcément vous juger et surtout d'avoir quelqu'un de discret qui ne va pas répéter ce que vous lui avez confié. Donc voilà, le rôle est vraiment essentiel dans la vie des femmes, mais comme dans la vie des hommes. D'accord. Alors, à qui tu passes la bombe? Alors, je vais passer la bombe pour une coiffeuse à Blondine. Blondine. Oui. Vas-y. Bonjour. Donc, moi, c'est Sophie de l'Institut Blondine Coiffure à Convenance. Pareil que tout le monde, confiné depuis le 14 mars. Alors, pour répondre à ta question, à savoir le rôle que l'on joue dans la vie de nos clientes, c'est ce qu'on a déjà dit. On a un rôle d'embellissement principalement, c'est ce qu'on apprend à l'école. Mais ça va au-delà puisque on a une grande écoute, les clients qui font confiance, parce qu'on a ce rapprochement avec la clientèle. Et c'est justement ça notre problème, c'est pour ça qu'on ne peut pas exercer, c'est qu'on est très proche des clients. On est à bien moins de mètres. Et donc, pour raconter les petits secrets, les petites anecdotes, et puis ce qui va avec. Donc, c'est vraiment un métier de proximité, quoi. Oui, de proximité, de contact. Voilà. Donc on est là aussi pour pouvoir mettre en confiance en fait ces clientes des fois qui arrivent, qui sont pas satisfaites de ce qu'elles voient dans le miroir. Donc c'est vrai c'est bien qu'on soit ici des coiffeuses et des esthéticiennes, des coiffeurs, des esthéticiennes parce que c'est vraiment un travail d'équipe entre la coiffure et l'esthétique. Ça peut paraître futile mais c'est très important et notre absence pendant ces 2 mois l'a prouvé, je pense. D'accord. Alors, à qui tu passes la bombe? Alors, je vais la passer à la copine Tania. Tania. Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui, on t'entend super bien, vas-y.
D'accord, alors moi c'est Tania Désiré du salon de coiffure Plaisir Beauté au Rézé Abîme. Alors en fait, moi nous sommes salon de coiffure mixte, tresse, tissage, transformation, tout ce qu'on trouve sur le marché. Et puis voilà, j'ai cadeau. D'accord, alors, à qui tu passes la bombe? Non, mais je vais t'expliquer en fait, parce que je pensais que tu allais me poser la question. Non, vas-y. Alors, une cliente, elle cherche quoi dans un salon de coiffure? Et pourquoi pas un client? Un client ou une cliente? Voilà. Ok. Ils cherchent à bien-être. Quand ils entrent dans un salon de coiffure, ils ne veulent pas être stressés, ils ne cherchent pas à ce qu'on leur fasse des reproches. Ils cherchent surtout en fait à ce qu'on leur demande, qu'on fasse une transformation de leur personne. Même si c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Un homme, par exemple, il a l'habitude de faire sa coupe, mais il aurait aimé que sa coupe soit encore mieux que la dernière fois, avec la petite chose qui est en plus, qui permettra de révéler un petit peu son image. Un moment de détente, généralement, quand on va dans un salon de coiffure, on n'a pas spécialement envie d'entendre du jump pop ou de la soca fort dans la tête. On n'est pas non plus un institut de beauté où on a de la musique super calme. Mais c'est vrai qu'une cliente venue au salon, elle a envie ou un client, ils ont envie de se détendre au maximum. Donc voilà, en fait, moi, c'est l'idée en fait principale de notre salon de coiffure, c'est surtout en fait de changer l'image de la personne, mais juste par rapport à surtout par rapport à sa personnalité en fait. Changer, mais par rapport à la personne, pas changer par rapport à une image qu'il y a sur un catalogue ou qu'on a vu sur le web. Voilà. D'accord, on te remercie. Alors, à qui tu passes la bombe? Alors, je passe la bombe à mon collègue coiffeur. J'ai pas les prénoms devant moi. Je ne sais plus. Une seconde. À qui tu passes? Mais je vois pas les hommes. Ah, Thierry. Ah, Thierry. Ok, tu m'entends? Oui, on t'entend super, Thierry, vas-y. Oui, bonsoir tout le monde et puis bonsoir les auditeurs de Canal 10. Merci à toi Chicanos aussi pour la vitrine que tu nous accordes cet après-midi pour qu'on puisse s'exprimer avec les auditeurs de Canal 10. Donc un grand merci aussi à tous les collègues et bonjour à tous les collègues qui sont réunis ensemble sur ce plateau. Alors moi c'est Thierry Sorel, donc je représente deux structures, Florville Coiffure et aussi une autre branche de mon métier qui est la coiffure à domicile qui est représentée sous l'ancienne Bolder. Voilà, donc ça fait 25 ans que je pratique ce métier avec beaucoup de plaisir, hein. Donc c'est vraiment une passion et au fil des années donc j'ai pu développer des rapports quand même assez étroits avec ma clientèle, des rapports très intéressants et souvent lorsque le client prend rendez-vous, il cherche beaucoup plus, le ou la cliente, hein, je dis bien, il cherche beaucoup plus qu'une prestation simple, juste couper ses cheveux. Donc il y a toujours la dimension conseil. Et c'est là où on voit le professionnalisme du coiffeur. Il y a aussi le côté visagiste qui est très important. Donc on ne peut pas faire tout à n'importe qui. Il y a des diagnostics précis à établir avant de faire une prestation. Et ça rassure systématiquement la cliente. Voilà. Donc aujourd'hui, nous vivons une situation un peu particulière depuis pratiquement 2 mois. Donc beaucoup de choses vont évoluer. Beaucoup de choses ont déjà évolué dans un sens ou l'autre. C'est sûr qu'il y aura un après Covid pour nous les coiffeurs, comme toutes les entreprises d'une manière générale. Et j'espère que dans cette émission, nous allons pouvoir
décliner un petit peu toutes les mesures de sécurité, tous les protocoles que nous allons mettre en place pour le redémarrage dans de bonnes conditions de sécurité, de confiance et pour rendre pérenne les choses. Et encore une fois, merci à Canal 10 de nous donner cette possibilité de communiquer avec un échantillon plus large de la clientèle en Guadeloupe. Voilà. Alors, à qui tu passes la bombe? Alors, la bombe, je vais la passer à Nadine Coiffe. Oui, bonsoir. Donc, je me présente Nadia Jarnier. Donc, je suis coiffeuse sur Petit Canal, donc salon Nadine Innovation Coiffure. Donc, comme toutes les collègues, on est là étant que coiffeur pour l'embellissement du cheveu, le conseil, l'accompagnement, la mise en beauté de la cliente, parce que quand elle arrive, elle a toujours beaucoup de sujétions et d'idées. Donc, il faut toujours les rassurer. Et comme vient de dire le collègue, il faut toujours faire un diagnostic préalable, parce que la plupart du temps, les clientes, elles viennent, mais il faut faire très attention à ce qu'elles ont déjà fait en amont chez elles. Donc après, un bon diagnostic, ensuite, après notre diagnostic, expliquer et se redire et se réexpliquer quelquefois pour certaines qui ne sont pas très rassurées et proposer ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place, faire une mise en place en fait du métier, du travail. Donc après tout ça, quand on a bien fait tout ce qu'il y a à faire, la cliente est mise en confiance, on fait notre prestation et justement lors des prestations, on est très contente en général d'entendre les clientes qui disent qu'elles sont satisfaites parce que leur entourage a trouvé que la couleur, la mise en beauté change et ça donne un plus à leur façon d'être. Donc justement, on attend tous de réouvrir, mais avec les conditions correctes pour pouvoir reprendre le travail. D'accord. Alors, à qui tu passes la bombe? Eh bien, je vais passer la bombe à ce moment-là. Je ne sais pas son prénom. Comme c'est écrit, c'est un homme, en fait. C'est Robert. C'est Robert. Robert. Class cut. Voilà. Class cut. Ah, tu vois, j'ai retenu Robert, hein? Allez, vas-y. Ah, mais c'est super. Eh bien, bonsoir tout le monde m'entend, c'est bon? Oui, c'est bon, t'entends, vas-y. Very good. Eh bien, Robert Signac, gérant du salon de coiffure Class Autorisé. J'ai un petit peu plus de 22 ans de métier. Mes oncles étaient coiffeurs. J'ai commencé la profession juste en imitant comme ça, sans savoir qu'un jour je serais coiffeur, parce que je voulais être prof de dessin. Parce que dans la famille, on est artiste peintre, on est dessinateur, tout ça. Et un jour, j'ai vu que le métier était fait pour moi. Donc après, les gens m'ont encouragé, et puis je me suis dit, pourquoi pas. Donc après mon service militaire, j'ai vraiment débuté cette formation de coiffure. J'ai fait mes CAP, ensuite mon BP. Et alors moi ce que j'ai expérimenté, c'est que ce qui m'a plu au début avec ce métier, c'est la transformation. C'est-à-dire que quelqu'un arrive et la personne, elle est, il n'y a pas de netteté, tout ça, et on transforme cette personne, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Et ensuite après, avec les années, j'ai rajouté quelque chose d'autre, c'est la rapidité. On arrive à transformer quelqu'un, on arrive à le relooker, mais avec un temps, un délai imparti, un délai court. Et ensuite, après, j'ai découvert autre chose, c'était de la finition plus. C'est-à-dire qu'on pouvait faire de l'art, on pouvait créer des effets, mettre une finition plus poussée. Et ensuite, un jour, je me suis dit, mais pourquoi ne pas mettre tout ça ensemble? Et c'est là que l'idée de monter mon salon est venue, avec la particularité de travailler sur rendez-vous et de bien coiffer les gens, de les transformer et également de leur faire une finition, mais dans un temps très court. Donc ça a répondu à une clientèle qui aime plutôt les belles choses et en même temps qui n'a pas beaucoup de temps à accorder à un salon de coiffure. Donc dans mon salon, c'est une ambiance
assez classique, hein, classique, de la musique jazz, tout ça. Donc les gens apprécient parce que ça touche quand même à tout le monde. Les jeunes aiment, les personnes plus classiques, plus âgées aiment. Et moi, ce que je me dis, c'est que les personnes, qu'est-ce qu'elles attendent d'un coiffeur? Quand elles viennent près de moi, ce qu'elles apprécient, c'est que il y a beaucoup entre nous. Il y a beaucoup de choses que les gens apprécient. Parce qu'en fin de compte, nous, quand on est coiffeur, quand on fait ça sérieusement, on fait des formations, on se renseigne, on a envie que les gens aient un travail de qualité. Donc forcément, au bout d'un moment, ça paye. Les gens voient la différence, ils voient sur l'hygiène, ils voient effectivement sur, comme disait Thierry, sur les protocoles qu'on met en place pour que le salon soit toujours propre, toujours clean. Et puis les gens voient qu'à chaque fois qu'ils viennent, en général, ça se passe comme ça, ils sont quasiment tout le temps satisfaits. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on reste des êtres humains, mais on tient une rigueur sans prétention, et c'est pour le client ou la cliente qu'on le fait. Donc la personne, elle s'en rend compte. Et puis après, voilà, les gens sont fidélisés, ils savent que quand ils viennent, ils ont un travail de qualité, ils savent que c'est propre, ils savent qu'il y a une hygiène derrière, ils savent que... Alors, on va faire une pause. Pendant la pause aussi, on va profiter pour régler le problème du micro, parce qu'il y a un micro, il y a des micros qu'on entend qui saturent, et il y a des gens qui se plaignent sur Facebook, on va arranger ça. Donc, télévision va marcher sans publicité. Après, la pub va retourner. L'amour. Nous de retour et nous régler le problème là. Big up the Brice. Ouais. On s'avance, dans le moment pour régler ça. Ça belle. Alors, qui n'est pas encore passé? Moi. Alors, mais c'est pas moi qui parlais. La dernière personne à parler, c'était qui? C'est Class Cut. Robert. Alors, Robert, à qui tu passes la bombe? Patricia? Eh bien, merci. Vas-y. Bonjour à tous, moi je suis Patricia, voilà, je suis sur Saint-François. J'ai un institut de beauté qui s'appelle l'Essence de Soi. Donc, comme le disaient mes collègues, on a vraiment un rôle d'accompagnement. Moi, j'ai fait un petit peu le choix de faire un institut cocoon afin que lorsque la cliente arrive, elle soit prise en charge vraiment particulièrement. Je me suis un petit peu spécialisée dans la relaxation, le rééquilibrage énergétique. Donc, c'est vraiment, je pense, un moment pour elle, une parenthèse, pour qu'elle puisse se recentrer, se détendre. Et même donc, quand on fait une épilation, quand on va faire un soin du visage, quand on va faire une manucure ou une pédicure, ça sera toujours un moment privilégié pour elle, voilà, avec de la musique, que ce soit de la musique douce, de la musique un peu style, moi j'aime beaucoup la soul, donc un peu de Shadé, etc. Elles apprécient. Et donc, voilà, j'essaie de créer une ambiance un petit peu cocooning et privilégiée pour elles. Et donc, j'accueille aussi les hommes. Et j'ai aussi l'opportunité donc d'aller faire des massages de relaxation dans les gîtes et les hôtels aux alentours de Saint-François. Voilà, donc moi je suis très d'accord, absolument d'accord avec Laurine qui disait tout à l'heure qu'on avait un rôle vraiment d'accompagnement, de soutien, de psychologue, d'amis, de confidente. Et comme elle, moi j'ai un institut depuis 10 ans ici à Saint-François. Et ce qui me permet d'avoir une relation très privilégiée, voire de confiance, voire amicale avec des clientes aussi qui reviennent chaque année, parce que Saint-François, c'est une station balnéaire, enfin, sauf que on est en manque d'eau en ce moment, on manque d'eau crucialement sur Saint-François, mais nous sommes une station balnéaire et nous avons une clientèle touristique qui vient chaque année. Et également là, voilà, j'ai des clients qui reviennent chaque année pendant 3-4 mois et qui viennent prendre leur rendez-vous pour se détendre, prendre soin d'elles tout le laps de temps où elles sont avec nous. Voilà. D'accord. Alors, à qui tu passes la bombe? Eh bien, je vais passer la bombe à... Qui est-ce qui n'est pas passé? Fabienne, mais voilà, Fabienne. C'est à toi que je passe la bombe. Alors, bonjour. Donc, moi, j'ai un salon de coiffure qui s'appelle Forme Naturelle Coiffure, qui est sur Bemao. Et je travaille avec ma meilleure amie, mon associé, mon partenaire de crime, Saïda. Je ne dis pas son nom de famille parce que voilà.
On est ouvert depuis à peu près 8 mois. On s'est connus dans un autre salon de coiffure où ça a été bref. On ne va pas s'étaler dessus. Alors, notre rôle à nous, je vais dire dans l'ensemble, tout ce que tout le monde a dit, c'est la même chose, l'embellissement, tout ça. Maintenant, notre rôle à nous, à Fabienne, enfin à moi et à Saïda, c'est de faire les femmes revenir au naturel. Donc, quand elles rentrent dans notre salon, c'est parce qu'elles ont entendu parler de nous, qu'elles ne savent pas trop comment revenir au naturel. Elles hésitent, est-ce qu'il faut tout couper, est-ce qu'il faut continuer à défriser. Elles ont besoin vraiment qu'on les accompagne, qu'on leur explique que ce ne sera pas si compliqué que ça, même si ce n'est pas spécialement facile, mais on leur explique que ce ne sera pas si compliqué de revenir au naturel. Et en fait, on les accompagne si vraiment elles ont pris la décision, elles veulent connaître la nature de leurs cheveux, de leurs vrais cheveux, parce que très souvent, on est défrisé depuis super longtemps et du coup, on ne connaît pas la nature de nos cheveux. Donc, elles aiment bien savoir qu'elles ne vont pas avoir de wave ou d'assouplissement. Et en règle générale, ce sont des clients, beaucoup de clients nous ont suivis. On était dans un autre salon. Elles nous ont suivis depuis 8 mois. Elles sont avec nous sur Jarry. Et en fait, voilà, nous, vraiment, on essaie vraiment de les écouter. Il y a des clientes qui viennent dans notre salon et qui savent pas trop, elles ont envie de couper sur un coup de tête et puis des fois, il suffit de discuter avec elles, je sais pas, les autres coiffeurs, vous êtes peut-être d'accord avec moi, il suffit des fois de discuter avec elles et puis finalement, elles sont pas sûres et vraiment, on écoute ce qu'elles disent. Et des fois, quand on discute avec elles, on sait exactement ce qu'elles ont envie de faire. Si vraiment c'est parce qu'il y a, des fois c'est parce qu'il y a une rupture, des fois c'est des trucs, il y a un ras-le-bol. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de les conseiller, d'essayer de comprendre pourquoi elles veulent faire telle chose, faire une couleur, couper court, voilà. Et de notre côté, dans le salon Femmes Naturelles Coiffure, c'est vraiment essayer de revenir au naturel. On force personne, donc il y a des clientes qui vraiment au bout de quelques mois se rendent compte que finalement elles ne vont pas y arriver. Donc dans ces cas-là, nous de notre côté on fait pas de défrisage. En fait on en faisait quelques-uns, mais beaucoup de nos clientes sont passées au naturel. Mais vraiment on ne force personne. Et voilà, notre rôle à nous, c'est vraiment d'essayer de leur expliquer comment soigner leurs cheveux naturels, comprendre la nature, quel produit qui va avec, ne pas se comparer aux autres aussi, parce que souvent on voit un cheveu bouclé, on se dit ça y est, je vais passer au naturel, je vais avoir les cheveux bouclés, alors que des fois la nature n'est pas forcément la même. Donc voilà notre rôle, et effectivement on a hâte de retrouver nos clients parce que le cheveu naturel, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à gérer toutes seules, et du coup grâce à nous elles essayent elles y arrivent. Donc vivement qu'on ouvre, on va dire, avec les bonnes conditions et surtout avec les précautions qu'il faut. Voilà. Eh ben voilà, donc nous avons ouvert le téléphone là, 05 90 96 10 10 pour qu'on peut poser question à autres. Mais juste avant ça, alors nous avons venir vers Olivier. Olivier. Oui, dis-moi. Oula, pas pour sommeil. Oula. Non, ça va. D'accord, maintenant alors, qui gens ont préparé réouverture à autres? Déjà, on fera déjà attention aux différents gestes barrières, comme on en a si longuement parlé déjà, en essayant de respecter au mieux ce que nous préconisent les différents syndicats, les différentes fédérations de coiffure en France ou en Guadeloupe. Maintenant, moi, de mon côté, je ne pense pas ouvrir le 11. Comme je le dis souvent à mes clients, j'attends quand même de voir comment ça évolue par rapport aux différents chiffres en termes de contamination ou de décès ou autre. Enfin, j'attends de voir comment vraiment ça évolue. Pour l'instant, on a l'air de ne pas être trop impacté, donc c'est motivant en même temps, mais je préfère patienter. Donc alors, mon coiffeur Olivier, toi, tu n'ouvres pas encore le 11. Tu attends. Je n'ouvre pas encore le 11, pour l'instant. Pour l'instant. On ne sait jamais. Il se fait qu'en fin de semaine, je change d'avis. Si jamais, voilà, j'ai de bonnes nouvelles, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Alors, on a déjà un appel. On va juste prendre l'appel, mais avant de prendre l'appel, on va faire un tour de ta pour voir déjà qui ouvre le 11. Levez la main, qui ouvre le 11? Alors, qui... Alors, non, alors, on va recommencer. Qui n'ouvre pas le 11? À part Olivier. Alors, explique-nous pourquoi. Rappelle-le du salon, explique-nous pourquoi. Vas-y.
Qui à moi? Oui, oui. Qui n'ouvre pas le 11, j'ai dit. Donc, Salon Nice and Beautiful. Donc, voilà. Je ne vais pas réouvrir le 11 parce que j'estime que le 11, sachant que c'est le déconfinement, il y aura trop de monde à l'extérieur. Ça va être une cacophonie pas possible. Il y aura trop de monde. Et je n'ai pas encore pu trouver de masque qu'il faut pour pouvoir me protéger moi et mon apprenti. J'aimerais bien aussi donner des masques aux clients quand ils vont arriver au salon. Et pour moi, le 11, qui est lundi prochain, sachant que je n'ai pas encore ce qu'il faut et que c'est compliqué à avoir, donc je ne me vois pas réouvrir le 11. Par contre, j'espère pouvoir ouvrir le lundi 18, parce que j'ai déjà ouvert mon agenda sur mon site web pour les rendez-vous, parce que je travaille uniquement sur rendez-vous. Donc, je l'espère que pour le 18 mai, je pourrai réouvrir comme il faut et que toutes les conditions seront bonnes. D'accord. Alors, on retourne encore. On passe. Alors, je retourne encore. Alors, qui n'ouvre pas le 11? C'était que 2. Alors, bon, on prend l'appel et on va revenir à ceux qui ouvrent le 11. Allô? Oui. Alors, tu nous appelles d'où? Oui, allô, tu nous appelles d'où? Paris. Le prénom? Paris 18e. Paris 18e. Mais le prénom? Mabel. Vas-y, on t'écoute, vas-y. Bon, je voulais demander quelque chose, les patrons, tout cela. Parce qu'on dit des poils, tu as dit des poils. Donc, je voulais savoir, moi j'ai de la barbe, je voulais enlever tout ça. Comment il faut faire pour que ça ne revienne plus? Alors, c'est un homme ou une femme qui nous parle? Je n'ai pas bien entendu le prénom. Madame. Ok, tu as de la barbe et tu veux savoir comment éliminer une fois pour toutes la barbe. Exactement. Ah ben, tu as de la chance parce que tu as des professionnels de l'esthétique qui sont là, tu as des esthéticiennes qui sont là, mais tu as des coiffeurs et des coiffeuses qui sont là. Alors, qui veut lui répondre? Elle veut éliminer la barbe de sa vie. Qui a la réponse? Elle veut éliminer la barbe. C'est une femme alors? C'est une femme. Oui. Ok. Mais il faut ça c'est l'esthéticienne. Raccroche et on va te répondre, d'accord? Monsieur, une dame, n'importe. J'ai pas compris. Donc, un homme connaît en tout cas sur une femme. Ah, tu veux que ce soit un homme qui te réponde ou une femme? Un homme ou une femme, n'importe. D'accord. Alors, raccroche et on va te répondre, d'accord? Ok. Ok. Monsieur, vous allez me répondre? D'accord. Alors, comment éliminer la barbe une fois pour toutes? Est-ce que ça existe une solution? Qui veut répondre? Oui. Moi, je veux bien. Oui. Thierry, qui répond? Qui répond? J'y vais. Alors, en tant que coiffeur, je ne connais pas de solution entre guillemets miracle qui permettent cette procédure. Peut-être que ça existe, hein, je dis bien peut-être, mais je n'en connais pas. Alors, à mon avis, le principe le plus simple, et je pense que nos esthéticiennes pourront aborder dans ce sens, c'est l'épilation à la cire. Il va donner un résultat beaucoup plus durable et beaucoup plus précis en ce qui concerne la disparition de la barbe. Voilà. Après, je dirais à cette auditrice que si la barbe est là, c'est qu'elle a un rôle à jouer aussi sur le corps. Ça fait partie de la nature. Donc se débarrasser définitivement de quelque chose de naturel devient du coup un peu contre nature. Donc je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée en soi. D'accord ? Et même si ça se faisait, quelle que soit la technique qui serait employée, à mon avis, ça serait un petit peu contraignant et aurait quelques conséquences néfastes par la suite. Voilà. Risque de cancer, on ne sait jamais. Par exemple. D'accord. Alors, on peut avoir une réponse de l'épilation totale des esthéticiennes. Alors, qui peut nous répondre sur l'épilation totale? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir. Est-ce qu'il existe un moyen pour éliminer les poils définitivement? Que ce soit sous la barbe, que ce soit... Quel que ce soit. Bien sûr. Alors, je vais répondre à la question de la dame. Vas-y. Alors, effectivement, je rejoins
rejoins le collègue Thierry. On ne pourra pas l'éliminer définitivement, c'est un peu compliqué. Après, il faut savoir aussi, sa barbe, c'est la conséquence de quoi? Parce que peut-être que c'est un dérèglement hormonal aussi. Donc ça aussi, il faut qu'elle voie peut-être un autre professionnel. Mais effectivement, la cire, je pense que d'autres collègues me soutiendront sur ça. La cire peut être une très bonne réponse, puisqu'en fait, on va arracher le poil. Donc, c'est-à-dire qu'on enlève le poil et le bulbe. Donc, ça va mettre beaucoup plus de temps à repousser. Ça va repousser aussi plus fin, plus doux, donc moins visible. Donc, après, c'est moins gênant. Mais effectivement, après, il y a d'autres méthodes pour éliminer définitivement les poils, mais qui ne sont pas encore forcément... Ça dépend après aussi si elle a la peau, si c'est une peau noire, si c'est une peau blanche. Voilà, puisqu'il y a des techniques laser qui ne sont pas encore abouties pour tous les types de peau, malheureusement. Et après, moi, le dernier que je connais qui enlève normalement définitivement, je mets bien des guillemets, c'est le laser. Mais après, sinon, si elle veut quelque chose de vraiment sans danger, sans rien, c'est l'épilation. Est-ce que le laser coûte, parce que nous sommes en direct, donc il y a beaucoup de commentaires et de questions sur Facebook, est-ce que l'épilation laser, ça coûte cher? Oui. Ben ça, après, ça dépend des médecins, en fait. Chaque médecin fait son tarif. Malheureusement, ça, c'est en fonction du médecin. Parce que ce n'est fait que par un médecin. Je tiens à le dire, que l'épilation laser, normalement, ce n'est que par le médecin. Nous, en tout cas, on n'est pas... En tant qu'esthéticienne, on n'y a pas accès. On fait d'autres techniques, mais pas le laser. J'ai une autre question. Alors, l'épilation à la cire, ça dure combien de temps? Quand tu fais une épilation à la cire, ça dure en général combien de temps avant que le poil repousse? Qui peut me répondre? Alors, eh bien, répondre. En fait, ça dépend de la qualité. Ah non, c'est Laurine qui parle. Non, c'est bon, vas-y. Non, je disais, ça dépend en fait de la qualité, entre guillemets, du poil, du temps de repousse. En général, on dit qu'une épilation doit être espacée d'à peu près 3 semaines. Mais ensuite, ça peut tout à fait dépendre de la pilosité de la cliente, de son type de poil. Mais voilà, c'est chacune a sa propre repousse. Mais en général, on parle de 15 jours à 3 semaines. Et aussi, voilà, quand on est dans le cycle. Recommence, tu n'as pas entendu? De quand on l'épile au moment de son cycle. Aussi. Selon le moment du cycle, le poil peut repousser plus lentement ou plus vite. C'est-à-dire, c'est quoi le cycle? On veut bien savoir. C'est quoi le cycle? Ben, les règles. Ah bon, les épilations sont en rapport avec les règles? Je ne savais pas. Ben, on apprend beaucoup de choses. Donc, alors, il faut mieux... Alors, attention, parce qu'il y a beaucoup de questions. Alors, c'est quoi le meilleur jour pour s'épiler? Moi, ça m'intéresse. Je sais que ça intéresse beaucoup de personnes. Ils ont peut-être peur de le dire. C'est quoi la meilleure date pour s'épiler? C'est ça, ça dépend de la lune. Non, mais après, ça dépend de chaque femme, en fait. Oui. Et puis, on dit aussi que quand on a ces règles, c'est plus douloureux aussi au niveau de l'épilation. On est plus sensible. Ouais. Nous sommes régis par un système hormonal en tant que femme. Nous avons des états d'âme, des sensibilités qui varient de l'une à l'autre, de semaine en semaine. Donc c'est sûr que, voilà, suivant la période où on va se faire épiler, on peut être plus ou moins sensible et ça peut être donc plus ou moins douloureux, malgré la douceur et le professionnalisme de l'esthéticienne. Alors, on part du côté du téléphone. Nous avons notre appel. Allô? Allô? Allô, Chica? Yes, c'est la famille. Quoi qu'il y a de qui côté? Zabita, mon pote. Zabita, prénom? Charles-Henri. Vas-y, Charles-Henri, on t'écoute. Yes, ça y est. T'es demandé c'est quoi fait là? Il y a tant de dit au cas où on faisait tout ça. Bon, c'était moi aussi avec exercice un moment. Mais comment ça, quand même, on est toujours assez proche de ces clients-là. Et vu qu'effectivement, nous attendons la télé là, qu'il n'y a rien pour rien vraiment, quelle disposition réelle qu'il prend pour payer coiffer ces mondes-là? Et puis parce que bon, là, on va faire assez proche des clients, quoi. Donc, quelle disposition, Yoni, en passant, moi, quand tu veux demander, quand vraiment il faut mettre en place pour payer, travailler correctement, sans mettre en danger le client là, et sans que le client là même mette en danger.
Très bonne intervention, très bonne question. Je te remercie pour ton appel. Et ça va nous permettre de rebondir sur cette question. Parce qu'effectivement, on a vu que 2 coiffeurs ont dit qu'ils attendaient. Ils ne prenaient pas ils prenaient toutes les précautions possibles. Mais il y a d'autres qui ont dit qu'ils vont ouvrir. Donc, on va adresser ta question. Alors, est-ce que tu as quelqu'un en particulier que tu as envie de poser? Choisis. Bon, mais écoute, faut les gars travailler à Florville là. Thierry, il s'appelle là. Yes, ok. Eh ben, nous remercions. Bonsoir. Alors, Thierry, c'est à toi. Merci. Ouais, tu m'entends, Chicanos? Oui, super, vas-y. Alors, oui, parfait. Ok, alors merci pour la question de l'auditeur. Alors, il faut savoir que c'est une question délicate et c'est pour ça qu'il fait bien de poser la question. Les coiffeurs, tout comme les membres du corps médical, tels les infirmières, les médecins, ont un peu la même proximité avec le client. C'est-à-dire que c'est des actes qui se font quasiment à moins d'1 mètre le plus souvent. Et c'est pour ça qu'il est bon de savoir comment nous allons procéder. Alors, il n'existe pas, à mon avis, de protection à 100% efficace qui va garantir une protection, comment dirais-je, à 0 défaut. Hein. Mais bien entendu, toutes les mesures, les gestes barrières seront appliqués. Alors, précisément, le coiffeur qui va exécuter la prestation, il sera muni d'une visière, obligatoirement, d'un masque, de préférence FFP2, parce que c'est le masque qui garantit la meilleure protection et pour le professionnel et pour le client. D'accord ? S'il le souhaite, il pourra se munir de gants, mais comme nous l'avons vu sur plusieurs publications sur les réseaux et même à la télévision, les gants quand même peuvent propager certaines bactéries. Donc il est beaucoup plus préférable de se laver très régulièrement les mains, soit avec du savon de Marseille ou soit avec une solution hydroalcoolique. Donc c'est pour cela qu'à cet effet, dès l'entrée du client dans le salon, il sera mis à sa disposition un distributeur de gel hydroalcoolique. Donc parce qu'il aura forcément besoin de toucher tôt ou tard quelque chose, ne serait-ce que les fauteuils, etc. Alors ça c'est la protection au niveau du coiffeur. Et les clients aussi seront munis de surchaussures, exactement comme les membres du corps médical. Donc pour ne pas transporter des germes qu'ils auraient récupérés à l'extérieur, dans l'enceinte même du salon. La désinfection à intervalles réguliers du sol et des surfaces sera faite aussi avec des produits destinés, prévus à cet effet, des produits hautement bactéricides, je tiens à le préciser. Donc, intervalles réguliers, ça peut être toutes les heures, toutes les 2 heures. Donc, le sol sera serpillé, les surfaces, les plans de travail seront désinfectés, d'accord, ainsi que tout le matériel. Donc, l'usage du stérilisateur est bien entendu indispensable, obligatoire. Donc, il faut vraiment veiller à cela. Et les fauteuils seront systématiquement désinfectés avec des solutions bactéricides adaptées après le passage de chaque client. Voilà. Donc au niveau des toilettes aussi, bien entendu, sera installé un distributeur de gel hydroalcoolique en cas de passage par les toilettes. Et il y a aussi une protection qui n'est pas négligeable, c'est le shampoing obligatoire, d'accord, que nous allons mettre en place. Parce que des germes aussi peuvent se localiser au niveau des cheveux. D'accord ? Donc, ce sera fortement conseillé, sinon obligatoire, de faire le shampoing avant toute prestation. Voilà. Donc, les postes de travail, quant à eux, seront distancés de plus d'1 mètre entre chaque coiffeur. Et au niveau de l'attente, parce que ça, c'est la question la plus récurrente, l'attente dans le salon de coiffure ne sera pas l'attente habituelle, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas la grande foule que nous connaissons en temps normal, puisqu'on ne peut pas faire non plus attendre une dizaine de personnes dans un salon de coiffure dans un contexte sanitaire déjà très sensible. Donc nous avons prévu un client par coiffeur, donc il y a environ 6 coiffeurs, mais personne en attente. L'intérieur reste vide, pas d'attente à l'intérieur, donc les gens vont attendre strictement dans leur véhicule à l'extérieur, et ils seront appelés au fur et à mesure en fonction de l'heure de passage, de leur rendez-vous. Voilà. Donc l'enceinte même de l'établissement entièrement vide et un client par coiffeur à chaque fois.
Donc voilà l'ensemble des mesures qui seront prises alors Thierry, juste avant de partir en pub, il y a une superbe question d'un auditeur sur Facebook. Il demande est-ce que les caps seront jetables? Les caps, tu sais, les caps qu'on met sur les clients, ça se passera comment? Alors, c'est une question qui a suscité beaucoup de controverses et beaucoup de débats, en fait. Alors, les caps étant en contact direct avec les vêtements des clients, donc pas directement avec la peau, donc c'est sûr qu'il y a un risque, hein, bien entendu, hein, il ne faut pas le nier, mais le risque est moindre que si ces caps-là étaient en contact direct avec la peau. D'accord? Donc, dans un premier temps, nous avons cherché à nous munir de ces capes jetables. Mais malheureusement, en Guadeloupe, il n'y en a pas de disponible. Et aucun fournisseur aujourd'hui ne peut promettre aux coiffeurs qu'ils vont pouvoir en recevoir dans les jours à venir. Okay? Donc c'est une problématique qui est quand même facilement gérable par le fait qu'après chaque passage, dès que quelqu'un se lève du fauteuil, le fauteuil sera systématiquement désinfecté, complètement. Alors, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Vas-y. Et après on part en pub, hein? Vas-y. Alors, en parlant de capes jetables, étant donné qu'on n'a pas la possibilité d'en avoir, en fait, moi, je préconisais en fait d'utiliser une cape par personne. Je pense que nous sommes des professionnels responsables. Nous ne sommes pas là pour mettre la cape d'un tel sur une autre personne. Chaque personne aura une cape et à chaque fois que la journée se terminera, que cap, que serviette, donc 2 serviettes par personne, la serviette qui va sur ses épaules et la serviette qu'on va essuyer sa tête. Ces 2 serviettes-là aussi vont au sale dès que la personne s'en va. Alors à ce moment-là, au moment où on rentre chez nous, on met au lavage à 60 degrés minimum et toute la désinfection se fait. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Alors, pour ajouter, juste une chose à ajouter à ce que dit Tania, qui est très bien. Effectivement, cette partie-là aussi est prévue. Donc, il faut avoir un maximum de capes. Mais aussi, une fois que la cape est enlevée du client, il faudra que cette cape aille directement dans un bac prévu à cet effet, un bac fermé, pour sa désinfection en fin de journée. Voilà. Donc, beaucoup de travail pour nous. Alors, on va partir en pub. Je tiens à saluer M. Epomen Léova qui est connecté là. Gros big up, gros respect, M. Epomen, légende de la Guadeloupe. Nous avons parti en pub et nous avons retourné. Nous avons pas mal de publicité. Après la pub, nous avons retourné. L'amour. Bonjour. Eh ben, nous avons retour avec nos chers coiffeurs. Alors, qui va réouvrir le 11? Ok. Moi, j'aurais. Alors, cette série qui va choisir. Série, tu choisis qui? C'est toi qui parlais. Ok. Eh ben, on va choisir Aurore. Aurore, dis-nous tout. Alors, bon, moi, j'ouvre pas le 11, hein, j'ouvre le 12, hein, petit clin d'œil. Voilà. Alors, moi, j'ai réussi à me procurer des masques. J'ai une visière et je me suis fait faire donc des masques maison, en fait, selon les règles AFNOR. Donc, moi, au sein de mon institut, alors j'ai déjà fait tout un travail au préalable sur mes clientes. Donc, elles savent qu'il y aura du gel hydroalcoolique de disponible. Je leur demande de venir avec une paire de chaussettes. Comme ça, elles enlèvent leurs chaussures et elles peuvent se déplacer dans le salon avec leurs chaussettes. J'ai fait tout un circuit, puisque moi, j'ai de la chance, j'ai 2 cabines. Donc, je vais malheureusement, on va dire, mettre une cabine sans rien dedans. Ça va servir de circuit. En fait, les clientes vont aller dans cette cabine. Elles vont pouvoir se laver les mains. Ensuite, elles iront dans la douche et elles vont en fait entièrement se déshabiller dans ma zone de douche où elles auront un endroit où elles vont pouvoir accrocher leurs vêtements, tout déposer et ensuite elles pourront accéder à la cabine propre en fait. Et pour toutes celles qui font des massages relaxants, j'ai prévu qu'elles prennent la douche avant. Voilà, et après elles referont le circuit à l'envers. Donc effectivement, comme mes autres collègues, l'accès aux toilettes, parce que moi j'ai de la chance, j'ai des toilettes à l'extérieur de mon institut. Donc elles iront aux toilettes à l'extérieur et comme ça moi mes toilettes me sont vraiment réservées pour moi et elles seront toujours propres. Et pareil, donc j'ai un système de prise de rendez-vous en ligne, donc pour essayer de limiter au maximum que je touche le téléphone.
Et aussi, pareil, j'ai mis des temps entre mes prestations pour pouvoir tout nettoyer entre chaque cliente, aérer, désinfecter, voilà. Donc, moi je suis seule, donc c'est vrai que mes créneaux étaient déjà très limités au départ. Donc quand je rajoute en plus des temps entre chaque cliente, ça fait qu'il y a encore moins de créneaux disponibles. Mais bon, les clientes sont assez réceptives, elles comprennent. Et voilà, donc ça c'est ce qui est mis en place. Voilà. Et puis moi j'ai réussi à avoir des masques, du gel, une visière grâce au fait que je fais partie de la CNEB, donc c'est le réseau des esthéticiennes, c'est le syndicat. Et en fait, elle est très active et on a vraiment trouvé beaucoup de monde pour avoir des masques, des visières, voilà. Donc c'est pour ça que je peux être équipée pour le 12. Voilà. D'accord. Alors toi, tu vas réouvrir le 12. Donc n'hésitez pas à nous appeler 05 96 10 10 pour poser des questions à nos esthéticiennes et à nos coiffeurs-coiffeuses. Alors qui va réouvrir? Alors justement, tu vas choisir quelqu'un. Tu choisis qui? Je vais choisir Patricia. Patricia? Oui. Alors Patricia, reste là. On prend un appel et on revient à toi. Allô, bonsoir. Oui, c'est Camille, bonsoir. Bonsoir, tu nous appelles d'où? De Bretagne. Ok, le prénom? Lucien. Alors t'écoutes, vas-y, pose ta question. Donc voilà, donc moi j'ai une question pour, je crois que c'est Aurore, c'est ça ou pas? Aurore? Oui. Oui. Donc, comme elle dit, elle a pu se procurer donc, des masques. Donc, en sachant que le problème de masques qui est en Guadeloupe. Donc, moi, ma question, c'est, j'aurais voulu savoir comment elle a pu se procurer des masques. Si c'est par la métropole, parce que je ne pense pas que c'est en Guadeloupe qu'elle a pu se procurer des masques. D'accord. Alors, Aurore, tu peux répondre? Alors en fait, comme j'ai dit, c'est grâce au syndicat des esthéticiennes en fait. Donc c'est tout un réseau qui est mis en place et en fait on a contacté une de nos collègues. Alors faudrait que tu raccroches, faut raccrocher et tu vas l'entendre, d'accord? Ok, ça va. Elle va te répondre. Ok. Donc Aurore, tu peux recommencer parce qu'il ne t'entendait pas. Vas-y. Donc, comme je disais, c'est grâce au réseau en fait de la CNEB Guadeloupe, qui est donc le syndicat des esthéticiennes, et donc c'est tout un réseau qui est mis en place. Et c'est une collègue qui, je pense, fait des perruques ou quelque chose comme ça, si j'ai bien compris, qui avait fait une commande déjà bien avant le confinement, qui a réussi à en avoir et qui donc a fait profiter qui nous a appelé, qui nous a dit voilà, j'en ai. Je les vends tant, est-ce que vous les voulez? Et qui d'ailleurs aussi fait des visières, il me semble. Elle fait une grosse pub en ce moment sur Instagram. Donc voilà comment j'ai pu avoir mes masques. D'accord, on reprend un appel. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, tu nous appelles d'où? Je t'appelle de Bouillante, c'est Annie de Bouillante. Alors Annie, ça va? On t'écoute? Oui, je voulais poser une question à les professionnels qui sont là. Et que moi, je me trouve avec un problème de mes cheveux. Tu as un problème de cheveux? Oui. Alors dis-nous tout. C'est-à-dire, ça fait très longtemps, hein, mais ça n'a jamais repoussé. Et je voulais bien qu'on m'explique qu'est-ce que ça fait. Devant, il est découronné devant, des deux côtés. Et au milieu, il y a des cheveux, mais au milieu, c'est vide. Alors, tu as de la chance, parce qu'avec nous, on a une professionnelle de la remplacement. Alors, elle va te répondre. D'accord. Ok, donc tu raccroches. D'accord. Et tu vas écouter sa réponse. D'accord, ok, merci. Ok. Eh bien, tu t'es reconnu, hein? Vas-y. Alors, ce que je pourrais dire à cette dame, c'est si elle a ce problème au niveau du cuir chevelu, c'est qu'elle a une mauvaise circulation sanguine. Donc, c'est vrai que c'est le sang qui rapporte tous les vitamines et les minéraux au bulbe du cheveu. Et si il n'y a pas si le sang ne circule pas assez bien, le bulbe ne pourra pas recevoir ce qu'il a besoin, donc il va mourir petit à petit. Donc il y a des solutions à cela, des choses que je fais à mon salon, et j'ai pu aider beaucoup de femmes à retrouver une repousse malgré ces femmes-là. On peut voir des médecins qui leur ont dit que c'est une implantation, qu'il n'y a pas de solution. Et bien, moi j'ai pu réussir. Alors tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Un petit cadeau, parce que déjà, il faut que je vous remercie tous qui sont là. Donne ton numéro de téléphone.
Comme ça, il va t'appeler directement. Vas-y. D'accord. Merci, Chicanos. Pas de problème. Le numéro, c'est le 06 90 69 79 66. 69 79 66. Donc, je dis à cette dame de m'appeler et je vais pouvoir lui expliquer les choses comme il faut et même lui proposer une consultation capillaire parce que je fais ça aussi. Pour toutes les nouvelles clientes, avant de les coiffer, il y a une consultation capillaire que je fais soit par vidéo ou au salon. Et ça nous permet de vraiment découvrir le cuir chevelu, la cliente, qu'est-ce qu'elle attend, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, et ainsi de suite. D'accord. Alors, on va retourner parce qu'avant le coup de téléphone, on avait nominé quelqu'un. C'était qui qu'on avait nominé avant le coup de téléphone? Patricia. Patricia. Alors, vas-y, Patricia. Alors, moi, je ne vais pas réouvrir non plus le 11 pile. Je vais attendre mardi 12 également. Parce que bien, le lundi, il y aura également, effectivement la cohue un peu partout. Je voudrais donc aller voir mes fournisseurs aussi, avoir le temps de me réorganiser. Et ensuite, au niveau des directives de protection, alors moi, je travaille déjà sur rendez-vous, uniquement sur rendez-vous puisque je travaille seule. Donc, j'ai toujours une cliente à la fois et elles viennent donc les unes après les autres à chaque fin de rendez-vous. Donc, ça déjà, c'est déjà réglé. Au niveau de la désinfection, donc dans mon institut, elles sont pieds nus. Donc là, je dois me fournir en chaussons, en papier, enfin en surchaussures pour qu'elles puissent monter à l'étage et dans la cabine. Je n'utilise qu'une seule cabine. Donc il y aura également du gel hydraulique à chaque entrée. Je leur ai demandé, parce que pour l'instant je n'ai pas donc de masque en supplément, j'ai des masques pour moi, plus une visière pour moi, mais je n'ai pas de masque supplémentaire. Donc elles doivent venir chacune avec leur masque. Voilà. Parce que je pense qu'il y aura vraiment, nous connaissons nos femmes, il y aura vraiment un embouteillage. Il y aura un embouteillage, pas possible. Oui, mais toujours, comme c'est ce rendez-vous, elles auront chacune leur rendez-vous et ce sera les unes après les autres. Je me demande même, est-ce qu'il y aura assez d'esthéticiennes en Guadeloupe? Non mais vous riez les femmes, mais c'est vrai ou pas? Je me demande là parce que les hommes ne peuvent plus. Là, tout le monde, je pense qu'il y aura une rupture d'esthéticiennes en Guadeloupe. Alors j'ai une question qu'on m'a posée. Est-ce que ça existe des hommes qui sont esthéticiens? C'est ça? Esthéticien. Ça existe? Oui. Alors, moi, j'ai l'exemple, quand j'ai fait ma formation à Marseille, et dans notre classe, il y avait un homme qui voulait faire donc esthéticien. Malheureusement, quand on était en cours de pratique et qu'il fallait faire les épilations du maillot ou des jambes ou des aisselles, les filles qui étaient là refusaient en fait de se faire toucher par lui. Mais pourquoi? Donc moi je suis sortie en 2004 et finalement il s'est dirigé vers le maquillage. Une autre question parce que bon il y a beaucoup de questions. Je sais peut-être que les gens vont pas oser poser les questions, mais moi je vais les poser. Est-ce qu'il y a des hommes qui viennent s'épiler? Bien sûr. Oui. Énormément. Il y a des hommes qui viennent s'épiler dans les salons? Mais oui. Oui. Il y a des sportifs. Alors, Chica, tu sais, il y a beaucoup de sportifs. Eh ben, les hommes qui viennent s'épiler, tu sais, parce que des fois, avant, on catégorisait. Il n'y a pas de catégorie d'hommes. Quand tu es un sportif, surtout les sportifs de haut niveau, le poil, ce n'est pas possible. Les cyclistes, par exemple, s'épilent les jambes parce que c'est une question d'aérodynamique. Les jambes. Ah d'accord, les jambes. Non, je comprends mieux. Je parlais d'épilation intégrale. Ah, toi, tu parles du maillot. Ah, bien sûr. Je parlais d'épilation intégrale. Est-ce que les hommes viennent s'épiler? Il y a des endroits où ça se fait. Ça dépend de l'établissement. Il y a des demandes et des endroits où on le fait. Ouais. Ça se fait ou pas en Guadeloupe? Oui, ça doit se faire. Oui, ça se fait. Non, est-ce que vous, mesdames les esthéticiennes présentes, vous pratiquez les épilations
Non. Pourquoi? Parce que c'est délicat. Voilà, c'est très délicat. Sans jeu de mots. D'accord, on prend un appel. En tout cas, dans non, mais on pose ces questions-là parce qu'en série, Olivier, certaines idées, mon akaza, ils ont envie de poser ces questions-là, mais ils n'ont pas TP à poser ces questions-là. Moi, pour tout avouer, j'ai un client qui était Chip and Dale, tu sais, les Chip and Black. Oui. Ceux qui, voilà, les danseurs un peu exotiques. Et une fois qu'il était venu, qu'il m'avait dit qu'il était sorti de chez l'esthéticienne et qu'il avait bien galéré, il était quasiment tout rouge parce qu'il s'était fait faire une épilation. Donc ça se fait. Alors on prend un appel et on revient pour toi, Olivier. On prend un appel. Allô, Tika. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. J'appelle du Moule, Tika. Oui, alors le prénom. Honoré. Honoré, nous qu'à écouter, vas-y. Marie-ça, Tika. Oui. Au fait, c'est quoi faire là? Au fait, il y a bien ouvert. Mais juste, en tout cas, ça ne va pas parler bon. Gilet comme ce monde-là. Effectivement, ça va contaminer des fois. Mais il y a un système qui puisse simple pour mettre. Moi, je suis agriculteur. Vous voyez aller vendre des grands sacs poubelles blancs. Des sacs poubelles blancs. Oui, des grands sacs. Pourquoi couper l'entourage? Pourquoi couper l'entourage? Pourquoi mettre les clients là? Et au fait, ça va faire des gilets. On l'a nous courir, ou bien m'écrire, ou quoi mettre un sac poubelle en l'air, ou quoi fouiller. C'est un système qui est très simple et client qui peut supporter un moment. D'accord. Eh bien, nous, quand même, c'est honoré pour intervention. D'accord? Avec dire ça. C'est des grands sacs poubelles. D'accord. Ça va coûter cher, ça va coûter au moins 10 salaires, parce que 150 là. C'est bon l'idée, nous allons poser une question là. Boudou. Moi, j'avais pensé. Alors, on aurait qu'à dire mis en solution. Pourquoi ils n'ont pas caché ces grands sacs poubelles blancs là, couper côté aïe, et. Alors, qui veut répondre? Alors, moi, écoute, j'avais pensé, j'avais pensé à cette idée de sac poubelle à un moment. C'est passé, ça m'est passé par l'esprit. Après, j'ai pensé à prendre des rouleaux de je ne sais pas comment on appelle ce type de papier craft. C'est des rouleaux de papier qu'on coupe, de faire ça passer autour du cou et après de mettre donc le col crack, ce qu'on met autour du cou pour protéger le cou, pour que la cape de coupe ne soit pas en contact avec le cou, et donc de mettre la cape par-dessus ce système, parce que c'est vrai que j'ai entendu Thierry ainsi que Tania dire l'idéal, c'est vrai que ça aurait été d'avoir des capes jetables. Malheureusement, il n'y en a pas. Et il n'y en a pas en commande, il n'y en a pas en France même, il y en a, voilà, c'est pas évident. En plus, Amazon, même s'il faut commander sur Amazon, ils sont en galère en ce moment. Ensuite, Tania a parlé d'acheter une cape par client. Bon, ça, je pense que quand même si c'est comment dire, c'est pas mal comme idée, mais ça reviendrait à très cher quand même. Ça reviendrait à trop cher. Donc, ça nous obligerait déjà, nous, à vraiment augmenter les prix. En plus, ce serait risqué, sachant que, imagine, tu as une vingtaine de clients, par exemple, dans la journée. Donc, une vingtaine de capes. Tu peux pas avoir, excuse-moi, normalement, avec le confinement, on peut pas avoir 20 clients dans une journée. Sinon, il faut Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que, parce qu'il faut aussi, c'est pour ça que je m'adresse aussi aux coiffeurs qui nous écoutent, surtout les coiffeurs hommes. Un coiffeur pour homme n'a pas le même flux qu'un coiffeur spécialisé en coiffure d'âme. Une coupe, ça dure une coupe, c'est 15-20 minutes, vite fait. Donc, avoir 20 clients, 20 coupes hommes, ça c'est vite fait dans une journée. Mais c'est vrai qu'avoir 20 capes, donc une cape par personne, qu'il faudrait nettoyer tous les soirs. Imagine, tu as un problème d'eau, problème d'électricité, donc tu n'as pas de cape le lendemain. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez délicat comme méthode. Moi, je me dis quand même que, sachant que moi, personnellement, mes clients viendront masqués. Je n'accepterai personne non masqué. Donc, tant que les gestes barrières sont respectés, c'est-à-dire tout ce qui est masque, tout ce qui est solution hydroalcoolique, dès l'entrée, le client il sera et masqué et nettoyé. Ses mains seront nettoyées. Donc, ça veut dire qu'en termes de germes, on sera déjà, ce sera déjà moins délicat. Un bon niveau de protection. Oui, au niveau des capes, bon, je ne pense pas que ça posera problème, sachant que le client sera protégé.
Maintenant, de là à utiliser une cape par client, je ne sais pas. Je ne sais pas si tous les coiffeurs pourraient investir dans... Est-ce que les coiffeurs hommes ne devraient pas aussi partir sur du rendez-vous, même si on travaille sur 20 minutes? Parce que automatiquement, tu sais à peu près le nombre de clients que tu as dans la journée. En tout cas, en tant que coiffeur femme, nous, clairement, si dans la journée on en a 8, et ben on aura 8 capes. Et effectivement, après, parce que la cape jetable, financièrement, c'est pas possible. Et en plus, effectivement, je crois que c'est la société Protex qui s'occupe de ça. Et en Guadeloupe, il n'y en a pas. Ça sort de France, c'est toute une galère pour en avoir. Mais est-ce que c'est pas mieux pour vous, hommes, de passer peut-être à, je sais pas moi, de toute façon, quoi qu'il en soit, on est obligé de diminuer notre flux de clientèle. Là, alors, 2 secondes. Rendez-vous. Oui, dis-moi. 2 secondes. Je vois que j'ai mis sur la partie en ballon là. Eh bien, c'est comme ça pour nous faire. Chaque pour nous payer intervienne, chaque pour nous avoir l'idée. OK? Super. Chaque coiffeur peut donner son avis, on fait des échanges. C'est ça l'émission. Alors, applaudissons, Isabelle. Nous partis en roue libre là, en pression. OK? Nous allons faire et après nous allons repartir ça. Et il y a aussi sur Internet, sur Facebook, il y a comment des autres. Est-ce que les prix vont augmenter? On prend l'appel et après on repart sur le débat. D'accord? Okay. Félicitations à toutes là. Gros bisous, vous aurez un plaisir. On prend l'appel. Allô? Allô? Bon, on appelle aux autres. Allô? Bon, mais on n'entend pas. Ah ben, on retourne. Alors, est-ce que le prix va augmenter? Alors, je vais me permettre de répondre. Je vais un peu me faire l'avocat du diable par rapport à toutes ces mesures, parce que les peignoirs jetables, les serviettes jetables, etc., c'est pratique. J'en conviens. J'ai envie de dire notre chance, c'est qu'on n'en a pas en Guadeloupe, parce que c'est quand même pas très écologique. Voilà. Ouais. Donc, moi, ça m'embête beaucoup parce que, bon, surtout les différents groupes de coiffeurs, le groupe de la profession, ils en ont beaucoup commandé, ils sont prêts à les utiliser H24, très bien, qu'on leur fasse, mais écologiquement, on ne peut pas se le permettre, surtout sur notre petit territoire, parce qu'après, tout ça, ça va se retrouver où? Est-ce qu'on a déjà un endroit pour le recycler, voilà quoi. Donc, moi, je serais. Les gants et les masques, c'est un peu la même chose. Hein, parce que... Déjà, on a le problème avec les gants et les masques, effectivement. Donc, rajouter encore des peignoirs et des serviettes jetables. On est face à un problème sanitaire entre la santé et l'écologie. Arrive un moment où si on peut avoir une alternative, c'est même pas l'alternative. Je pense que nous tous, on se rappelle de nos cours de biologie, de nos cours de première année CAP coiffure. Hein. Donc c'est tout au début où on apprend à changer de matériel de protection pour chaque client. Ça c'est pas nouveau. Le téléphone sonne, on prend un appel et on revient à vous. OK? Allô? Oui, allô? Bonsoir, tu nous appelles d'où? Monsieur Chicanos. Oui. C'est Biras qui a parlé. Qui j'en nous? On l'a bien. Quoi, vous avez Très bien. Est-ce que vous avez Oui, Shaoli. Eh bien, d'accord. Non, il y a dans. Oui. On est bien d'accord avec tout ça, il y aura dit là. Mais Olivier dit que là, où on rentre dans le salon, il faut un masque, il faut un laver mes mains, tout ça. Mais moi qui sont barbus. Là, on voit que les gens sont bablés, qui gardent cap là, pour garder masque là pour voter babla. Oui. Olivier, il y a chatouille. Alors, répondez-vous, Olivier, là. Ou là, sous partenaire, répondez pas, mais là. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Bonne question. Eh bien non, c'est ça que je posé parce que moi, il faut raser, suivez moi, raser tête en moi et laisser barbe en moi. Donc, on veut ça, c'est que garder masque là, pour y faire tracer babla, contre un bouga qui n'est lunette là, en bas là. Contre un série. Casquette Noël là. Exactement, ouais. Eh bien, vous nous savez pas connaître. Boum! Alors, Olivier, réponds. Ben écoute, perso, moi j'aurais mon masque et ma visière. Donc après, pour faire la barbe, on ne pourra pas faire la barbe par-dessus le masque. Logique. Donc, il sera obligé de retirer son masque. Alors, j'ai demandé à mes clients, si possible, d'avoir des masques. Ça, c'est vraiment dans la mesure du possible, d'avoir des masques qui passent derrière les oreilles. Au lieu d'avoir les masques qui s'attachent derrière la tête, d'avoir des masques à élastique.
Maintenant, bon, c'est ce que je demande. C'est sûr que tout le monde n'aura pas ce type de masque, puisque là, ça facilitera la coupe déjà. Maintenant, pour la barbe, il faudra quand même retirer le masque systématiquement. Alors, bien entendu, moi, je travaillerai avec un gant sur... enfin, chaque client, je prendrai un gant par client déjà, donc des gants jetables, et je ferai mon travail de rasage classique, normal, sachant que je m'arrangerai quand même pour demander aux clients d'éviter de parler d'émettre des postillons ou autres, parce que là aussi, ça va changer aussi au niveau de l'ambiance dans un salon. C'est que tous ces bavardages, moi j'éviterai de parler. J'ai un petit côté un peu bavard, j'avoue. Maintenant, je suis obligé d'éviter de parler, d'éviter de faire à mes clients de parler. Voilà. Et puis voilà. Mais sinon, la barbe, il n'y aura pas de problème pour ça. On fera la barbe comme d'habitude. Et on fera juste attention après à ce que le client remette bien son masque. Et puis voilà. Alors, juste après la pub, on revient pour la dernière partie. Et nous allons vraiment rentrer en disant habiter là. Vous voyez, il y a des autres, il y a écouté tout ça, ce qu'on dit. Il y a attentif. Il y a parlé pour me poser d'autres questions. Eh bien, là, nous allons rentrer en dernière partie là, juste après la pub. L'amour. Pas débranché. Après la pub, retournez. Donc là, c'est la dernière partie. Et nous allons partir, commencer déjà avec la cust. Oui, c'est Robert Ignac. Alors. Oui, dis-moi tout. Parce que nous partons de vous trois, nous avons fait tous ceux-là qui ne parlent pas en l'eau. Qui n'a pas beaucoup parlé, levez la main. Voilà. Ok, donc on commence avec toi. Alors, comment tu vas t'y prendre pour réouvrir et quand est-ce que tu réouvres? Alors, j'ai prévu, effectivement, d'ouvrir à partir du 11 mai. Alors, parce qu'il y a une demande qui est quand même assez forte, où les gens me demandent effectivement les clients habituels, ils me demandent quand est-ce que j'ouvre, parce qu'ils sont impatients, les cheveux ont poussé, tout ça. Ensuite, je suis déjà en train de m'organiser pour pouvoir les accueillir dans un espace propre à l'hygiène par rapport à tout ce qu'on voit et à ce qu'on entend maintenant. Cependant, j'étais déjà avant-gardiste par rapport à l'hygiène. Alors, je travaillais déjà avec du gel hydroalcoolisé, tout simplement. J'avais déjà des surchaussures, parce que j'ai un enfant qui est petit. Enfin, j'ai 2 enfants, mais j'ai un enfant qui est petit. Donc, je travaillais déjà avec des surchaussures. J'avais déjà les gants, j'avais déjà masque, j'avais déjà visière, j'avais déjà des lunettes chirurgicaux. J'avais déjà tout ça. Donc, des fois, les gens, ils ne comprenaient pas tout ça. Mais j'avais fait le choix de l'hygiène. J'avais déjà aussi les sprays pour désinfecter les tondeuses, bactéricides, virucides, tout ça. J'avais également mon stérilisateur à ultraviolet, à UV. Bon, j'avais déjà mis tout un système, un protocole en place pour bien accueillir les gens dans un espace vraiment sécurisé par rapport à l'hygiène. Alors pourquoi? Parce que c'est venu du fait que je me suis dit, si moi je vais quelque part me coiffer, j'aurais voulu qu'on fasse ça pour moi. J'aurais voulu qu'on m'accueille moi en tant que client, avec les lames de la tondeuse propre, les lames du rasoir changées, désinfectées, tout ça, le peignoir propre. Et c'est vrai que je suis parti dans cette direction-là pour les autres. Donc j'avais déjà un côté un petit peu en avance, je m'en rends compte. Alors, en même temps, ce qui se passe là avec cette crise sanitaire où vraiment les gens mettent l'accent sur l'hygiène plus qu'autre chose, ça va peut-être aussi faire le distinguo entre les personnes qui ne font pas attention à ça, les professionnels qui ne font pas attention à ça, et les professionnels qui ont mis ça, qui avaient déjà inclus ça, parce qu'ils avaient déjà été formés. Une continuité, en fait. Exactement, ils étaient déjà dans cette direction-là. Donc ça fera le distinguo. Qui veulent venir avec le cheveu déjà lavé, là maintenant ils n'auront pas le choix. C'est cheveux lavés pour tout le monde, hommes, femmes. Sinon, c'est mort. Tout simplement. Donc, si on comprend bien, vous êtes tous d'accord à dire, quand un client vient, shampoing obligatoire, sinon pas de coupe, pas. C'est ça. Shampoing pour les déprisages. Obligatoire aussi. Alors, c'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit au niveau de la Fédération de la coiffure, en tout cas. On parle bien de la Fédération de la coiffure, donc en France.
qui est très axé sur la coiffure au métro ou la coiffure en général. En coiffure au métro, les gens font leur shampoing avant la coupe. Maintenant, il faut qu'on fasse aussi avec les spécificités guadeloupéennes. C'est vrai que dire à un client en Guadeloupe systématiquement, surtout je parle pour les coiffeurs hommes, hein, pour les clients masculins, lui dire bon, tu vas payer le shampoing qu'il n'avait pas prévu de faire et repayer ta coupe, ce sera délicat à faire. Vous n'avez pas bien fait. Vous n'avez pas bien fait. À mettre en place. Mais non, mais certains coiffeurs hommes ne sont même pas équipés de bacs. Il me semble que ce n'est même pas tous les coiffeurs hommes qui ont des bacs. Sans vous couper. Enfin, moi, j'ai des bacs parce que moi, je suis un coiffeur mixte. Donc, j'ai une clientèle plus mais les coiffeurs hommes, en général, n'ont pas de bac. Sans vous couper. Quand même, hein. Les coiffeurs ont des bacs. Tous les coiffeurs ont des bacs. Systématiquement. Tu es obligé d'avoir un bac. Obligé. Les hommes font aussi de la coloration. Hein. C'est que bon. Après, j'ai pas de cheveux, mais je vais chez les femmes, donc je sais pas. C'est rare. Tous les coiffeurs ont au moins un bac. Parce que maintenant, tous les gars font des colorations. D'accord. Donc, tu es obligé de rester. Donc, systématiquement, tu as un bac. Mais les hommes qui n'aiment pas passer, effectivement, Olivier, ils n'aiment pas passer par la cage de shampoing. Alors, sur Facebook, moi, je regardais, un petit aparté, moi, je regardais effectivement aux infos certains coiffeurs qui ont ouvert en Europe, parmi les pays qui se sont déjà déconfinés. Et quand on regarde comment ils fonctionnent, on voit que gants, masques, visières, qu'ils n'ont pas de surchaussures, comme tu dis, Robert, qu'ils n'ont pas la blouse de chirurgien comme on en voit sur certaines photos un peu humoristiques sur les réseaux. Donc c'est vrai qu'après, on ne sait pas trop sur quel pied danser en fait avec tout ça. Mais quand on va dans un côté où il y a une parano extrême, où les gens se disent bon, il faut qu'ils arrivent carrément en scaphandre et qu'ils coiffent les clients avec des tondeuses au bout d'un balai. Ça reste humoristique, mais c'est une façon d'alimenter la parano. Et il y a ce côté où on se dit, dès qu'on respecte les gestes barrières, c'est-à-dire une certaine distance quand on se parle, un masque, des gants jetables, parce qu'on va tous travailler en gants de toutes les façons. On est tous obligés de mettre un gant à chaque client, ça c'est sûr, avec au niveau des masques, chaque client ait un masque, ça c'est sûr. Donc après, l'excès de tout ce qui est Charlotte, sur-chaussures, blouse. Mais il faut les trouver, Olivier, en plus, il faut les trouver. Je ne sais pas si en Guadeloupe, en tout cas, Olivier, en Europe, ils ne le font pas. En Europe, ils ne le font pas, donc maintenant, à savoir si ça va vraiment se faire ici. Il faut le trouver parce qu'il y a des pharmacies, quand tu leur dis que tu as besoin de masques, de gel, on te dit ah, c'est que pour le Louis, on prend un appel et on revient. On prend un appel et on revient. On prend un appel. D'accord? Et juste avant de prendre l'appel, il demande à ce qu'elle... Oui, allô? Oui, je suis du tout pas. Je ne suis du tout pas dans ce corps de métier. Mais il y a un monsieur qui a émis une idée, celle du sachet poubelle. Oui, mais tu nous appelles d'où? Je vous appelle des Abîmes. Le prénom? Jacqueline. Vas-y, Jacqueline. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Je dis que le monsieur qui a parlé de sachet poubelle. Oui. Je pense que les gens qui sont des corps de métier là, ils auraient pu s'entretenir là-dessus. Parce que c'est une idée géniale. Parce que même sans qu'il y ait coronavirus, moi ça m'a toujours dérangé de mettre cette sorte de cap qui passe sur tout le monde. Ça c'est bon. C'est une bonne chose. Et je pense que... Alors Jacqueline, si je comprends bien, ça te dérange de mettre la cape parce que la cape est déjà passée sur quelqu'un d'autre, donc tu n'aimes pas trop mettre, c'est ça? Non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Même en temps normal. Donc tu préfères mettre un sachet poubelle sur toi? Un sachet poubelle, ce sont les sachets blancs, comme je disais. Il y a des blancs, il y a des bleus qui sont très bien. Ce ne sont pas des sachets vulgaires ou noirs, comme ceux qu'on met déjà aujourd'hui dedans. On peut s'en servir. Bon, on peut aussi essuyer la tête. Vu ce qu'il y a maintenant, on peut essuyer les cheveux des gens avec de l'essuie-tout aussi, et pourquoi pas? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible parce qu'il y a des normes de sécurité et d'hygiène. En tout cas, on te remercie pour ton intervention et ils vont te répondre. D'accord, Jacqueline? Oui, l'essuie-tout, demandez-le. D'accord. Alors, qui veut répondre à Jacqueline? Alors, l'essuie-tout, c'est pas l'idéal. Je pense pas que l'essuie-tout, ça soit l'idéal.
Alors, l'essuie-tout, c'est pas l'idéal. Alors, il y a un petit appareil qui absorbe l'humidité dans les jeux une fois que la cliente sort du bac. C'est un petit aspirateur qu'on utilise dans la coiffure et ça évite qu'on utilise des serviettes pour sécher les cheveux. Tout le monde n'a pas ça parce que c'est un coût, mais c'est vrai que l'essuie-tout, c'est pas l'idéal. Non, je crois pas. Cependant, moi, j'ai toujours connu des serviettes jetables. J'ai travaillé quelque part où on avait des serviettes jetables quand il n'y avait plus de serviettes propres. Quand il y avait des moments de rush, ça existait déjà depuis longtemps. Donc après, il faudrait voir où est-ce qu'ils se procuraient ça, parce que ça fait déjà quand même des années qu'on voyait ça déjà en Guadeloupe. Moi aussi, je vais intervenir. L'essuie-tout, déjà, ce serait à la rigueur pour les hommes, mais pour les femmes, les coiffeuses, qui ont des cheveux longs, des cheveux avec du volume, des fois une seule serviette, ça suffit pas forcément pour essorer un cheveu. Moi, pour le coup, dans notre salon, les cheveux naturels pour essorer, c'est pas forcément évident. Je peux comprendre que les gens qui nous écoutent vont dire que oui, mais la cape, le peignoir, normalement, dans la logique, c'est un peignoir par personne. Donc, même sans coronavirus, normalement dans les salons, au niveau de l'hygiène, c'est ça. La serviette, c'est pareil. Maintenant, il y en a qui le font, il y en a avec deux qui prennent un peignoir et qui l'utilisent pour 2 personnes. Mais sincèrement, de mon côté, les sacs poubelles, c'est pas gérable. Sac poubelle, c'est un budget aussi. Il faut comprendre que là, on est resté pendant 2 mois sans bosser. Donc pas d'argent, faut pas se mentir. Ce que nous a donné l'État, ben voilà, pour certaines personnes c'est pas du tout suffisant. Donc on veut vous satisfaire, vous clients, en disant oui, on va essayer de réouvrir parce que on n'a pas le choix, il faut réouvrir, il faut faire rentrer des sous. Mais sac poubelle, essuie-tout, peignoir, à un moment donné, effectivement, on sera obligé du coup d'augmenter les prix. Et je suis sûre que les clients ne vont pas vouloir qu'on augmente les prix parce que pour eux, c'est pas normal qu'on augmente les prix. Donc il y a tout ça aussi pour rentrer. Il faut se dire que on essaie de faire comme on peut vous satisfaire, mais on ne peut pas tout gérer en fait. On va prendre le dernier appel. Allô? On prend un dernier appel. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Tu nous appelles d'où? Oui, je vous appelle de Petit-Bourg. D'accord, vas-y. Vas-y, je donne une force tous les gens qui sont à la télé. Mettez-vous à l'aise dans la famille, exprimez quoi, pas de problème. Toute force là. Et moi, ça, cette personne, ça qui n'a ni opinion à eux. Mais le problème est là, c'est qu'à un moment donné, si nous-mêmes, parce que c'est soulager ces coiffeuses-là, à connaître là, il faut dire qu'il va sacher là. Ils vont passer à la jaille. Un pays qui n'a rien, là, passer à la jaille, ça donne la gaz là, il va dire ça, c'est assez transparent. C'est assez transparent et vif et très épais. Est-ce que nous, à niveau, nous peut être soulagés ces coiffeurs? Donnez le nom du magasin, merci. Pour nous payer et pour nous payer la casa. Et on voit peut-être tous les fois de la casa. C'est nous-mêmes, nous devons soulager les inhabitants en nous, les habitants nous bien, les bien cachés pour nous rester devant et nous développer. Et puis, il y a quand même aussi en question, c'est possible de ramener ça quand même. Est-ce que si on vient à casa, on payer mon affaire, est-ce que déplacer peut venir à mon affaire, porter mon affaire? Oui, mais nous n'avons pas fait qu'il y a à domicile, là, Thierry. Oui, il n'y a pas de problème. Ok, alors on va approcher pour tes réponses. Vas-y Thierry. Alors, est-ce que c'est possible qu'il y ait des coiffeurs qui viennent à domicile pour les personnes âgées? Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible. Hein. Et là aussi, c'est les mêmes normes de sécurité que nous avons appliquées là au Kayakazon Mounagé, qui est au salon. Hein. Donc, pareil, visière, masque, sur dents, etc. Hein. C'est exactement les mêmes normes d'hygiène. Hein. Voilà. Alors, pour rebondir ici, plusieurs questions nous tentent tout à l'heure là. Alors, beaucoup de coiffeurs ont fait des remarques intéressantes concernant ce qu'on peut appliquer. J'ai entendu parler des sacs poubelles, etc. Mais tout ça, c'est des investissements supplémentaires pour nous tous ces professionnels. Alors, comme disait une collègue tout à l'heure, c'est que les chiffres d'affaires étant en baisse depuis environ 2 mois, les moyens sont réduits. Pourtant, il faut ouvrir et avec tous les moyens que la clientèle existe, ce qui est normal d'ailleurs. La question, c'est est-ce que les gens sont prêts à payer un petit peu plus, un surplus, parce qu'il y aura un impact direct vis-à-vis des investissements qui sont réalisés en amont. Donc, est-ce que les gens sont prêts
à payer le surplus de la prestation. Parce que Voilà, inévitablement, exactement. on sera obligé de répercuter ces investissements sur les tarifs des prestations. Voilà. Et là, on aurait bien aimé entendre des auditeurs, par contre. D'accord. Alors, comme par exemple l'autre, nous faisons un tour général pour tout le monde parler, pour s'en dire nous. Vraiment, nous allons parler en vérité. Qu'est-ce qu'on subit pendant des mois là, ça? Qui gens font le commerce à Zotier? Qui gens grisbi là? Qui gens zoyé économiquement? Qui gens entreprise à Zotier? Et à cœur ouvert, nous allons parler franchement. C'est vite à l'arrêt, il faut dire ça arrête pour tout le monde à faire comprendre. Qui gens vivent Covid là? Qui commence? C'est pas aussi. Du coup, c'est qui? Ah, c'est qui? C'est moi? C'est qui? Je commence. Vas-y. Je sais pas qui c'est. Donc, on va pas rester comme. Alors, une minute par personne. Comme ça, on ira vite, ok? D'accord. C'est parti. Ok. Donc, comment j'ai vécu le Covid? Au début, c'était difficile. Et puis, le 28 mars, le jour de mon anniversaire, j'ai eu une idée à me dire, mais comment faire pour faire rentrer de l'argent, mais sans vraiment, pour ne pas être en contact avec qui que ce soit, parce que c'était quand même difficile. Alors, j'ai eu l'idée de faire mes consultations capillaires par appel visio en WhatsApp. Et comme c'est quelque chose que j'ai toujours facturé à mes clientes, sauf qu'avant, je le faisais dans le salon. Donc, du coup, j'ai ouvert mon agenda en ligne et les personnes qui souhaitaient venir se coiffer au moment de la reprise, surtout les nouvelles clientes, elles appelaient et je donnais les conseils, je faisais mes consultations capillaires. Ça permettait de faire rentrer au moins un minimum. Et après, je faisais des packs avec des produits de soins pour les clientes que j'allais à la poste pour livrer. Et c'est vrai que je ne faisais pas de livraison avant, mais ça m'a quand même... Merci au Covid parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de continuer. Et c'est les petites choses que j'ai pu faire pour quand même m'en sortir un petit peu parce que donc, si j'ai bien compris, si j'ai bien compris, tu as ajouté un plus, tu fais des livraisons et des consultations par visio. Voilà, ça a rapporté un plus que je vais continuer même après le Covid. Robert, vas-y. Alors moi, je ne vais pas choquer, hein, mais ça a été un moment béni, dans un sens. Sauf pour les personnes qui sont tombées malades, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais moi, je me suis retrouvé avec ma famille et j'ai pu me mettre en stand-by et c'était vraiment bien. Dans le sens où j'avais du temps, voilà, l'entreprise c'était fermé. C'était dommage quand même, mais en même temps, avec la famille, il y avait du repos, il y a eu du partage. On pouvait lire la Bible ensemble, rester là ensemble, parler, et puis les enfants étaient contents, j'étais là toute la journée avec eux, tandis que quand je travaille, ils me voient partir, ils veulent que je reste. Donc il y a eu un moment vraiment où c'était quelque chose d'imposé, mais en même temps d'agréable avec les enfants, avec la famille. Voilà. Ensuite, par rapport à ce qui se passait, tout ça, il y avait quand même un petit côté où on se disait waouh, c'est quand même du sérieux, parce que je crois que le patron d'un proche est tombé quand même malade et il était quand même en réanimation. Donc il en est quand même sorti. Donc on voit quand même que ça peut toucher à des gens qui n'étaient pas forcément très très loin de nous, quoi. Donc on a vu quand même que c'était un peu sérieux quand même. Donc voilà, il y avait les deux. Il y avait cette ambivalence. Alors qui n'a pas encore beaucoup parlé? Vas-y. Vas-y, Lorraine. Ah, Lorraine, ok. Alors, moi, je voulais revenir parce que depuis la première question, en fait, je n'ai pas pu parler. C'était concernant un petit peu les gestes barrières que nous allons aller. Donc, tu vois, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Ah ouais, c'est vrai. Et je voulais... C'est ça. Et en fait, je voulais vraiment rassurer la clientèle parce qu'il faut savoir une chose, c'est que beaucoup d'instituts pratiquent depuis des années le maquillage permanent. Et que quand on fait du maquillage permanent, on fait avant
une formation sur l'hygiène et la salubrité. Et en fait, cette formation nous oblige à avoir des règles d'hygiène très strictes qui sont vraiment les règles qui se rapprochent à tout ce qu'on nous demande aujourd'hui pour les gestes barrières. Donc à savoir avoir un point d'eau, se laver les mains entre chaque cliente, désinfecter son plan de travail, désinfecter ses instruments, avoir des lingettes Agnos antibactéricides, virucides, etc., avoir du spray désinfectant. Donc tout ça, ce sont des gestes que beaucoup d'établissements pratiquaient déjà. Donc j'insiste là-dessus pour pas qu'on se dise « Ah ouais, nanana, mais on n'est pas préparé ». C'est faux, on est préparé parce qu'on a la formation pour ça depuis bien avant le coronavirus. Donc là maintenant, c'est sûr qu'on va devoir être plus rigoureux. Il y a des petits conforts qui vont être supprimés. Donc par exemple, la petite serviette qu'on mettait en déco, le petit drap qui était assorti. Le thé après le massage en épouse brute, voilà, avec le drap de toute façon échangé, nettoyé, désinfecté entre chaque client. Donc c'est vrai qu'on va perdre un petit peu en confort. Le petit thé avec la petite tasse de thé, c'est fini. Maintenant, ce sera des gobelets jetables. Voilà, il y a des conforts qui vont être supprimés, mais en gros... Vas-y. Déjà, on n'était pas préparé pour le corona, mais on était préparé de toutes ces gestes d'hygiène. Mesdames, soyez tranquilles. Et ensuite, en ce que nous a apporté un petit peu ce déconfinement, effectivement, pour rejoindre mon collègue qui vient de prendre la parole, hormis le fait que le chiffre d'affaires, là, c'est fini, il n'existe plus. Donc, on est, je pense, tous dans le financièrement. Mais par contre, cette aventure humaine, cette aventure familiale, c'est vraiment, je pense qu'on n'aura peut-être plus jamais de notre vie l'opportunité de passer 2 mois comme ça avec nos proches, sans être, vous voyez, c'est vraiment. Donc moi, j'ai essayé vraiment de prendre tout le positif que pouvait apporter cette situation qui à la base est catastrophique. Méfie-toi, il y a peut-être. Totalement d'accord avec toi, Laurie. Alors qui n'a pas encore beaucoup parlé encore? Non, je suis d'accord avec elle. Effectivement, voir la famille, c'est super, c'était super. Vas-y, j'arrête de parler. J'ai l'impression qu'on sera obligé de refaire une autre émission parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors qui n'a pas encore beaucoup parlé? Vas-y. Mais rebondir, concernant les coiffeurs, nous sommes comme les esthéticiennes. Nous avons appris l'hygiène, nous avons appris tout ce qui est en termes d'hygiène, changement de cap, etc. Je souhaiterais rassurer les clients. Sans te couper, ce serait important aussi de dire le nombre d'études que le coiffeur doit faire. CAP, BEP, BP. Ce serait peut-être important de le dire. Hein? Alors aujourd'hui, donc 2 années en CAP, 2 années en brevet professionnel, et pour ceux qui passent le cap du brevet de maîtrise, c'est 2 ans. Donc ça veut dire que c'est 6 ans pour faire un cursus complet. Moi, j'en ai fait même 7 parce qu'avant, à l'époque, on faisait 3 ans CAP. Donc les choses ont un petit peu évolué, mais je veux dire que les clients doivent faire confiance à leur coiffeur et à leur esthéticienne. Nous ne sommes pas là pour transmettre le virus à qui que ce soit. Donc, nous serons très attentifs à tout ce qui est en termes d'hygiène pour que nos clients et que pour nous, parce que nous aussi, on n'a pas envie de rentrer chez nous avec la maladie. Rassurez-vous. Très court parce qu'il ne reste pas. L'émission est presque finie. Qui n'a pas parlé? Nadia. Vas-y, Nadia. Voilà, donc je reprends un petit peu ce que toutes les collègues ont dit. Donc selon moi, déjà c'est gestion du flux pour reprendre, comme moi je reprends le 12 mai, donc gestion obligatoire, ça veut dire travail que sur rendez-vous, aussi pas d'accompagnateur, parce que quelquefois les clientes elles veulent toujours une soeur, une cousine, là pas d'accompagnateur, donc il n'y a pas de siège supplémentaire. Pas d'enfants? Ah oui, les enfants. Ouais. Non, alors malheureusement, me fait signe, il faut qu'on arrête l'émission. Alors, c'était très court, en même temps très long, on a passé 2 heures. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse une 2e édition. Qui est pour, qui est contre? Moi, je suis qui est pour demain. Non, parce qu'elle nous en direct. Est-ce qu'elle nous revient demain? Oui, il n'y a pas de problème. Demain, 17h, est-ce que tout le monde est d'accord pour revenir?
Envoie, levez les mains, ceux qui sont d'accord. Ok. Robert, toi, pas d'accord? Les enfants m'attendent. Les enfants m'attendent. Robert, tout ça là. Ok, alors malheureusement, j'ai fini, hein. Pas faute à moi. Alors, on se retrouve demain, ok? Olivier, tu as géré ça? Ok, ça faute. Ok, et on fera une deuxième partie parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, je vous remercie. Rendez-vous demain, même heure, même antenne. L'amour. Pas laisser au séduit. Plus belle richesse, ça. C'est bien.